Chérie, tu viens? J'ai trouvé ce qu'on allait regarder ce soir. J'arrive. Voilà, qu'est-ce que t'as choisi? Catwoman. Bah reviens. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode 2 de Jamais sans mon nanar. Je vous ai dit dans le dernier épisode que les nanars c'était généralement des films à petit budget. Mais des nanars à gros budget ça existe aussi. Et vous allez voir dans cet épisode que c'est pas parce que tu mets plein de pognon dans un film, 100 millions de dollars qui en a rapporté 82, que ça va forcément être un bon film. Et donc aujourd'hui c'est parti pour cet énorme nanar à gros budget qui est Catwoman. Donc Catwoman est un film américain sorti en 2004 et réalisé par Pitof, réalisateur français qui a entre autres réalisé l'excellent Vidocq. Non, je déconne. Avec Gérard Depardieu et Guillaume Canet. Pour Catwoman, on retrouvera au casting entre autres Alberi et Sharon Stone, qui nous livrent ici le top de leur jeu d'actrice. Mais non, je déconne aussi. Catwoman nous raconte l'histoire de Patience Phillips qui après un malencontreux accident recevra un power-up avec des dons félins. C'est donc parti pour Catwoman. Après une bien trop longue scène d'intro où l'on nous montre que les chats ont traversé l'histoire et qu'on est bien dans un film où on va parler de chats, on retrouve Alberi dans la flotte qui nous parle avec une voix off. Tout a commencé le jour où je suis morte. Ok, on démarre le film avec une bonne scène cliché. Ok, bon bah je crois que je vais devoir rajouter un compteur cliché. On retrouve donc Patience Phillips qui mène une vie ordinaire comme employée du bureau, tout ce qu'il y a de plus basique. Nous sommes ensuite introduits aux autres personnages centraux du film, Lambert Wilson et une Sharon Stone photoshopée au taquet, qui nous présente ici le nouveau produit de leur gamme de soins pour le corps. Bowling. Et en profite pour nous annoncer que Sharon Stone, image de la marque, va laisser sa place à une image plus jeune. Attention Georges, elle n'a pas encore l'âge de boire. On retrouve Patience en route pour le bureau de Lambert et Sharon, qui sont en fait ses boss, et y entrent dans le silence le plus total. Mais c'est quoi ce look sérieux? La fille ordinaire qui a aucun goût pour la mode? Et les patrons qui sont des connards. Ah si. Je me demande pourquoi j'ai cru que votre goût artistique serait meilleur que votre goût vestimentaire. Ah bah vous voyez, il lui laisse une dernière chance de lui rendre son travail. Demain soir. Avant minuit. Oh, elle n'arrive pas à dormir parce qu'ils font la fête à côté. Et je précise que le film a commencé depuis moins de 8 minutes. Excellent début. Elle leur demande de baisser le son. Est-ce que vous croyez que vous pourriez mettre la musique moins fort juste rien qu'un petit peu? Pas si fort, il risquerait de t'entendre. Ensuite, un chat lui fait un Michael Myers. Et on la retrouve le lendemain matin en train de préparer son travail quand elle est dérangée par le chat de la veille qui l'oblige à jouer les équilibristes. Elle manque de chuter et un homme passant par là n'ayant pas vu le début de la scène, pense qu'elle essaye de se suicider. Le flic grimpe en vitesse dans son appart, la rattrape de justesse et se rend compte qu'elle essaye bien de sauver un chat. Et Sharon est troublée par le changement d'image, pendant que Lambert cabotine à fond pour nous montrer qu'il est bien un connard. Pendant ce temps, le flic arrive au travail de Patience pour lui rendre son portefeuille, et donc rencontrer les collègues de cette dernière. Le gay efféminé... Pâtisserie ambulante, droit devant. Et la folle du cul. Tom Lone, ça rime avec cône. Pour se faire pardonner de l'avoir prise pour une suicidaire, le flic lui propose un rencard le lendemain. Je vous ai prise pour une suicidaire, j'espérais me racheter en vous invitant à boire un café. Dans la soirée, comme elle n'a vraiment pas de bol, le coursier ne peut pas récupérer et déposer son travail au bureau avant minuit. Elle décide donc d'y aller elle-même. Pas de bol ça. En même temps, si le coursier était venu, bah il n'y aurait pas de film. Elle arrive donc au bureau, et les méchants en profitent pour nous montrer qu'ils sont vraiment méchants. Des gros plans, à gros, on est méchants. Et Patience arrive au même moment dans ce bureau. Comme par hasard,
Vu la taille du bâtiment, elle arrive dans la seule pièce où elle risquait de voir quelque chose. Comme elle est trop conne, elle se fait caler en renversant une bouteille. Qui est là? Et se fait donc poursuivre dans le bâtiment. Les agents de sécurité la repèrent à son ombre. D'ailleurs, faudra m'expliquer comment ce positionnement peut faire cette ombre. Désolée. Elle se fait tirer dessus. La course-poursuite continue et elle trouve refuge dans le conduit des déchets. Sharon donne l'ordre de l'élimination. On ne peut pas courir le risque. Débarrassez-vous d'elle. Et les agents s'exécutent et l'exécutent. Son corps se retrouve en plein milieu d'une petite île. Comment? Et il est rejoint par tous les chats du quartier. Là, le chat qui l'avait fait jouer au funambule dans l'après-midi grimpe sur son torse et lui envoie son haleine à la tronche, ce qui l'a fait se réveiller instantanément. J'ai cherché et j'ai pas trouvé d'explication. Là, elle se rend compte qu'elle est différente et retourne chez elle en faisant un bond de 3 mètres. Quoi? Vous êtes jamais rentré chez vous en faisant un bond de 3 mètres sur le balcon? Amateur. Et se réveille le lendemain sur une étagère à 3 mètres du sol. Le chat de la veille est présent et comme Patience se rend compte qu'il y a une adresse dans son collier, elle décide de la ramener à son propriétaire. La propriétaire du chat, qui a l'air d'en savoir plus qu'elle ne veut en dire, lance une balle à Patience qui la renifle instinctivement. Ridicule. Elle retourne au bureau pour se faire défoncer par Lambert devant ses collègues, parce qu'elle n'a pas rendu son travail à temps. Votre incompétence est stupéfiante. En même temps, elle a une bonne excuse. Elle est morte. Elle dit ses 4 vérités à Lambert et se fait donc virer, mais tout le monde l'applaudit. Elle croise un chien dans la rue et donc elle fait ça. C'est vraiment ridicule. Sa pote tombe dans les pommes pendant qu'elle ne peut pas s'empêcher de regarder un diamant. Elle l'accompagne à l'hosto et sa pote Nympho lui dit qu'elle ne doit pas lâcher l'affaire avec le flic. Donc elle décide de rejoindre le flic qui s'est rendu dans une école pour parler de son travail à des enfants et leur expliquer qu'il faut être gentil parce que c'est mal d'être méchant. Ensuite il lui explique qu'il bosse seul sans coéquipier parce qu'il n'est pas marrant et que personne ne veut bosser avec lui. La plupart du temps, je bosse en solo. J'ai eu plusieurs équipiers, mais il semblerait que je ne sois pas très marrant. Un gamin les défie de faire un 1 contre 1 au basket. Donc en plus d'être devenue un chat, elle est devenue basketteuse pro. Ok. On a droit à une scène où Sharon nous explique qu'elle n'est pas heureuse en mariage, casse un verre à Manu et se rend compte qu'elle n'est même pas blessée. On retrouve Patience en train de défoncer des boîtes de thon. Parce que c'est un chat. Et les chats, ils adorent le thon. La copine d'Info et Patience se parlent au téléphone pendant que Patience joue au funambule dans le salon. On a compris. C'est un chat. Les voisins font à nouveau le bordel en face, mais cette fois-ci, elle ne veut pas se laisser faire. Elle défonce leur porte et joue au fouet avec le tuyau de la bière. Ce qui va lui donner une irrémédiable envie de se couper les cheveux et d'aller faire un tour sur la moto du voisin. Oui, c'est bien connu, hein. Quand tu te fais souffler la gueule par un chat, tu sais instinctivement faire d'autres trucs. Je connais le kung-fu. Oui, ben je tente des trucs. Elle entre dans la bijouterie aux diamants repérés plus tôt dans la journée et se rend compte qu'un braquage est déjà en cours. Mais quelle coïncidence! Vous avez cru que vous pouviez venir ici voler tous ces magnifiques bijoux. Et vu que l'haleine d'un chat c'est super fort, elle sait aussi se battre et donc défonce tous les braqueurs et se réveille le lendemain avec les bijoux qu'elle a volés. Évidemment, c'est le gentil flic qui est appelé pour s'occuper de l'affaire du braquage. Comme par hasard. Mais comme elle culpabilise un peu, elle repose les bijoux volés avec une boîte de muffins. Elle se renseigne quand même sur le net parce que ouais, c'est quand même bizarre de savoir faire de la moto et se battre alors qu'au début du film, elle savait juste se faire marcher dessus par tout le monde. Et tombe sur une pâture avec le chat qui la suit depuis le début. Elle retourne donc voir la femme au chat. Cette dernière lui explique qu'elle a été choisie et ressuscitée par la déesse Bastet. La déesse de la lune et du soleil. Bastet, déesse musicienne de la joie et déesse de l'accouchement. Devenue Catwoman, elle décide de rechercher qui l'a tuée et pourquoi. Ah, au bout de 49 minutes de film, il serait peut-être temps de me le montrer, costume.
Non. 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 Mais comment on peut passer de ça ? Meow. Ah, c'est ça! Mais à quel moment les gens chargés du design du costume se sont dit ouais, c'est cool? Parfait. Ensuite, on a droit à plein de plans mal faits sur Catwoman qui court partout et qui tombe direct sur le mec qui essayait de lui tirer dessus. Comme de par hasard. Elle le suit dans une boîte avec son masque, manifestement tout le monde s'en fout. Elle nous fait une petite danse façon SM et finit par se battre dans la rue. Non mais ce masque aussi, on dirait qu'ils ont oublié de prendre ses mesures et qu'ils l'ont fait au pif. C'est bon, je suis prêt à tourner. Le pire, c'est que c'est Auguste Tarcy qui a fait les costumes et qu'en 2001, il a été oscarisé pour ses costumes de Moulin Rouge. Et il dit en parlant de ce costume, et je cite, « Nous voulions une garde-robe basée sur la réalité pour montrer la progression d'une patience réprimée à l'éveil sensuel d'une déesse guerrière sexy. » Enfin là, on dirait plus une photo de Nabila qui s'est déguisée pour Halloween. Non. On reprend donc le combat nul, on fait des blagues liées au thème du chat, et on passe au lieu suivant. On y retrouve le cadavre d'un figurant du début. Je ne supporte pas le fait de transformer les gens en monstres. Heureusement qu'il y avait un flashback. Un homme la surprend à côté du corps, donc il en déduit qu'elle l'a tué, et s'échappe donc à grande vitesse par le toit. Elle se rend compte aux infos qu'elle est recherchée pour meurtre et que Lambert est toujours un connard. Du coup, elle en déduit que les maux de tête de sa copine d'info viennent du produit de Boline et qu'elle ne doit plus en mettre. Comment l'a-t-elle su, me demanderiez-vous? Le flic qui commence à douter se fait refiler l'affaire de meurtre. Y'a que lui qui bosse dans ce commissariat? Et se rend compte que le mot sorry écrit sur le gobelet est identique au mot sorry écrit sur le sachet de bijoux volé et rendu. Mais après étude graphologique, les deux écritures révèlent deux femmes à la personnalité différente. Bah normal, elle est devenue un chat. Ouais non mais si vous suivez pas non plus, on va pas s'en sortir hein. La femme chat et le flic sont à la fête foraine. On dirait le début d'une blague nulle. Elle fait semblant de pas savoir viser et la romance commence. Il reste bloqué en haut de la grande roue, et on passe en mode destination finale avec la grande roue qui déconne. Le flic décide de descendre à main nue pour arrêter tout ça. Et patience, qui pour le coup n'en a pas. Joue les femmes chats pour sauver un gosse. Le flic arrête la grande roue et tout le monde applaudit l'acte héroïque de patience. Le flic, pour fêter ça, veut l'inviter à dîner le soir. Mais elle refuse, car elle a des choses urgentes à régler. Elle se rend chez Lambert une fois la nuit tombée pour chercher... Bah je sais pas en fait. Si elle veut avoir des infos sur lui, elle devrait pas plutôt aller dans son bureau plutôt que chez lui? Ouais. Enfin en même temps, à quoi ça sert un scénario? Après son effraction, elle se prend un méchant coup de club de golf par Sharon, et c'est là le premier affrontement entre les deux femmes. Si jamais ton mari revient, dis-lui que je suis au courant pour Pauline. Comment ça tu sais? D'où? T'as juste fait une déduction avec le cul, genre Pauline Elle demande donc à Sharon où se trouve son mari, et comme c'est un couple parfaitement heureux, elle n'hésite pas à lui balancer l'adresse. Elle arrive discrètement sur place. Appelez les flics, vous n'allez jamais le croire. Où se trouve Lambert, toujours aussi adorable. Évitez. Quoi?
de penser, ne le faites plus. Elle lui révèle qu'elle est au courant, tout avant d'être interrompue par la police. Eh Bastet, la furtivité pour un chat, c'est pas le premier pouvoir que t'aurais dû lui donner? Après quelques cabrioles, Catwoman tombe nez à nez avec le flic. Ça se menace, ça se pousse, ça se fait des vannes sur les chats, puis elle s'échappe. Lambert panique, met une tarte à Sharon et se rend compte que son visage est aussi dur que de la pierre. Sharon se badigeonne de crème comme dans une pub. Mystère de rechasse. On retrouve Patience et le flic dans un resto de sushi. Patience enfile les sushis comme si elle n'avait pas mangé depuis 6 mois. La drague, tout est dans la traque. Mais une fois qu'on les tient... Bah oui, c'est drôle. Parce que les chats, ils aiment le poisson. Ça se dragouille, ça se séduit, et puis ça se balade à la sortie du resto. Je déteste la pluie. C'est drôle parce que les chats, ils aiment pas l'eau. Et ça s'embrasse et ça se fait des câlins. Et pendant la nuit, le flic qui a une petite soif marche sur une des griffes du costume laissé là par Mégarde. Comme de par hasard. Donc, Bastet, en plus de pas lui avoir donné la furtivité, t'as préféré lui laisser ses problèmes d'attention. Ouais, non, c'est sûr, le permis de moto, c'était vachement peu important. Donc le flic encore plus suspicieux se barre avec un verre possédant l'ADN de Patience. Sharon l'appelle avec le placement de produit le plus discret du monde, et Patience ne comprend apparemment pas le principe de l'appel visio. Sharon balance qu'elle avait raison, et que Bolin est toxique, et que Lambert va le lancer demain. Pendant ce temps, le flic se rend compte que Patience et Catwoman sont la même personne. Au même moment, cette dernière tombe dans le piège tendu par Sharon qui consiste à la faire accuser du meurtre de Lambert qu'elle vient de commettre. Pas de furtivité, problème d'attention et aucune méfiance. Mais c'est pas un chat, c'est un paresseux en fait. Ah bah merde pour le coup. Sharon, qui se trouve en fait être la grande méchante du film, la force à s'échapper en tenue de civil pour ne pas se faire repérer. Mais le flic désolé l'attend déjà chez elle et l'arrête. Elle essaye de se défendre comme elle peut. Bon après je suis pas flic hein. Mais là il y a ni empreinte, ni poudre sur elle, ni sang sous les griffes. C'est quoi cette police? En même temps, le pauvre... Bah ouais, c'est le seul qui travaille dans ce commissariat apparemment. Et se retrouve en cellule. Une voix off lui rappelle qu'elle a des pouvoirs. En acceptant d'être ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, vous pouvez être libre. Puis elle s'échappe en passant à travers les barreaux. Quoi? Non mais ça c'est une téléportation. Mais on a tous vu qu'il y avait un mur. Mais alors quoi? Il y avait marqué insérer pouvoir aléatoire dans ton contrat de pouvoir? N'importe quoi. Et si c'était le cas, t'aurais pas pu en prendre un de ceux que t'avais vraiment besoin? Non là c'est bon, je m'arrête, ça m'énerve. Elle s'échappe par la fenêtre dans des effets spéciaux ratés, elle tombe devant une Jaguar, fait une blague de merde... Une fille comme moi retombe toujours sur ses pieds. Et vole la voiture. Pendant ce temps, Sharon, qui rappelons-le, a perdu son mari il y a quoi? 3 heures? Annonce qu'elle est la nouvelle directrice et que Bolin va bien sortir comme prévu. Normal. Mes amis, je vous présente l'homme qui a mis l'assassin de mon mari en prison. Quand je vous dis que c'est lui qui fait tout... Eh mais ils auraient dû faire le film sur lui. Copman. Pendant ce temps, Catwoman sabote les camions. Copman, le suspicieux, se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et arrive à faire avouer Sharon pour le meurtre de Lambert et se prend une balle. Mais heureusement, Catwoman arrive pour le sauver. S'ensuit baston avec les hommes de main et on arrive à la grande scène finale. La baston entre Catwoman et Sharon. On a donc droit à des gros plans, des montages surcutés, des gros plans, de la neige carbonique, des gros plans, des effets spéciaux moches et un mannequin moche qui tombe. Désolé, je crois que j'ai un peu vomi dans ma bouche. Le flic lui dit que si elle retourne dans sa cellule, ça sera difficile de prouver qu'elle est Catwoman. Ouais, il doit pas y avoir de caméra dans ce commissariat. Ouais, enfin en même temps c'est Copman qui doit s'en occuper, donc c'est bon, il va régler ça. Plan sur la copine d'info, plan sur la femme au chat, plan sur le flic délaissé, plan sur Catwoman, effets spéciaux moches et fin. Voilà, c'était Catwoman. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va forcément réussir un film. Voilà, donc comme d'habitude, abonnez-vous, un petit pouce bleu, on active la cloche et à bientôt. Ciao.